Salut et bienvenue sur notre chaîne qui s'est donnée pour objectif de présenter des exposés sur le thème les finances personnelles. Très bien, poursuivons avec le chapitre 2 du programme. Abonnez-vous, aimez, et partagez. Posez vos questions et vous aurez des réponses aussitôt. Merci pour votre gentillesse. Chapitre 2: Construire un budget personnel réaliste et motivant. Présenté par Marine Guzis. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième chapitre. Si vous avez suivi le premier épisode, vous connaissez maintenant vos revenus et vos dépenses. Bravo! Vous avez fait un grand pas. Aujourd'hui, on va transformer cette connaissance en action, on va construire votre tout premier budget. Un vrai, simple, utile, un budget qui vous ressemble. Pourquoi un budget? Parce qu'un budget, ce n'est pas une prison, c'est un plan de liberté. C'est votre feuille de route pour atteindre vos objectifs, pour éviter les mauvaises surprises, et pour retrouver de la sérénité. Punaise à dessin rond partie 1, définir l'objectif de votre budget. Avant même d'entrer dans les chiffres, posez-vous cette question essentielle. Pourquoi est-ce que je veux gérer mon argent? Est-ce pour éviter les découvertes? Épargner pour un projet? Rembourser une dette? Vivre plus sereinement? Votre objectif guidera votre budget. Il donne du sens à chaque ligne. Courbe exemple, si votre priorité est de rembourser une dette, votre budget devra libérer un peu de marge chaque mois pour cela. Punaise à dessin rond partie 2, répartir ses revenus en grandes catégories. Voici une méthode simple que je vous recommande pour débuter, la méthode 50/30/20. 50% pour les besoins essentiels. Loyer, courses, transport, santé, assurance. 30% pour les envies et le plaisir. Sorties, loisirs, habits, restaurants. 20% pour l'épargne ou les objectifs. Compte épargne, remboursement de dettes, projets futurs. Cette règle n'est pas rigide, elle s'adapte à votre situation. L'idée, c'est de trouver un équilibre viable, réaliste. Punaise à dessin rond partie 3, construire votre tableau de budget. Je vous conseille de créer un tableau très simple, avec 3 colonnes. 1. Catégorie de dépenses. 2. Montant prévu. 3. Montant réel, à remplir à la fin du mois. Exemple. Mémo en fin de mois, comparez vos prévisions et la réalité. Ce simple exercice vous aide à mieux comprendre vos habitudes et à les ajuster. Punaise à dessin rond partie 4, ajuster sans culpabiliser. Votre premier budget ne sera pas parfait. Et c'est normal. Vous allez peut-être vous tromper sur les montants. L'essentiel est d'apprendre de vos écarts et de faire mieux le mois suivant. Ampoule électrique Marine insiste, votre budget doit rester souple. Il évolue avec vous. Quelques ajustements courants. Courses trop élevées? Planifiez les repas. Loisirs excessifs? Fixez-vous une limite raisonnable. Épargne difficile? Commencez petit, mais commencez. Punaise à dessin rond partie 5, rendre le budget motivant. Ajoutez une touche personnelle, fixez un mini-objectif chaque mois. Exemple. Ce mois-ci, je réduis les repas à emporter. Je mets 50 € de côté pour mes vacances. Je n'utilise pas mon découvert bancaire. Visualisez votre avancée avec un thermomètre d'épargne, un carnet ou une appli. Le plaisir de cocher une case ou d'atteindre un palier est un vrai moteur. Cartable exercice pratique. 1. Créez votre tableau de budget, papier, Excel ou application mobile. 2. Répartissez vos revenus selon les catégories 50/30/20 ou votre propre modèle. 3. Choisissez un objectif pour ce mois. 4. À la fin du mois, remplissez la colonne montant réel et faites le bilan. Micro. Félicitations, vous venez de poser la deuxième pierre de votre liberté financière. Un budget, c'est comme une boussole, tant que vous le suivez, vous ne vous perdez pas. Prochainement, nous verrons comment épargner efficacement même avec moins de revenus. Merci.